Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Navré pour ce retard. Et oui, je n'étais pas à l'heure ce soir. Alors, pour celles et ceux qui ont suivi, ce soir, on va parler cependant de l'amour. De l'amour, mais différemment de d'habitude. Je ne vais pas vous inviter à trouver votre partenaire idéal. Ce soir, je ne vais pas aider les célibataires non plus, quoique, voilà. Ce soir, ça va être plutôt d'aider les personnes qui sont en couple, d'aider cette troisième personne, en fait, qui se retrouve elle aussi en tricouple ou en polyamour. Ce soir, en fait, je vais aider ceux qui se trouvent dans une situation qui ne gèrent plus. Ça s'adresse plutôt à ces personnes-là. Que vous soyez un homme ou une femme, en tous les cas, ce soir, ça va être le sujet. Alors, comme je sors tout juste de rendez-vous, je n'ai pas eu la possibilité de travailler sur le sujet. Excusez-moi. Ce soir, en fait, je vais vraiment vous parler de ce que je vois, moi, dans mon quotidien. Parce que c'est une réalité et on se voile la face, d'accord ? Donc, bien évidemment, vous pouvez interagir si c'est votre cas actuellement. De toute façon, moi, je ne vais pas vous juger. Et j'invite d'ailleurs les personnes qui seront là ce soir à ne pas juger non plus celles qui auront cette force de pouvoir en parler. Parce que ce n'est pas simple de parler de ce qu'on appelle polyamour aujourd'hui, d'accord ? Ce qu'on pourrait presque dire même, parce que polyamour c'est joli, j'ai envie de dire, si on reprenait un ancien terme, c'était, alors c'est adultère, mais c'est aussi poly et gamie. Voilà, donc on monte là en fait, et je dirais un petit peu dans la gamme, d'accord ? Donc on va parler un petit peu de tout ça. Alors rien ne sera structuré, encore une fois, je sors de consultation, donc je n'ai pas eu la possibilité la capacité en tous les cas de prendre le temps, même là 10 minutes c'était pas possible avant de faire le live. Mais je vais vous parler du quotidien, de ce que je rencontre et de ce dont on ne parle pas et qui pourtant est une problématique. Peut-on aimer deux personnes à la fois ? Alors si je dois vous répondre tout de suite, j'ai envie de vous dire bien sûr, et vous le faites déjà. Peut-être que vous êtes fidèle, ça ne vous empêche pas d'aimer plusieurs personnes à la fois. Mais oui, bien sûr, vous aimez certainement votre mari, votre femme, vos enfants, votre mère, votre père, et peut-être même encore votre ex, qui sait ? Mais ça ne veut pas dire à ce moment-là que vous êtes infidèle. Donc la réponse à la question, elle est simple. Oui, bien sûr, vous pouvez aimer plusieurs personnes à la fois. C'est possible. On peut aimer une chose d'une personne et une autre d'une autre. Comment faites-vous avec vos amis ? Vous ne les aimez pas dans la globalité. Vous aimez certaines choses et puis d'autres, vous ne l'aimez pas. Donc du coup, vous en avez d'autres pour d'autres choses. Et vous, on vous aime pour quoi ? Pour tout ? Non, pas forcément. Quand on choisit en fait de se marier, parce que quand on parle d'infidélité, d'amour de quelqu'un d'autre, de polyamour, on parle de tromperie, on parle d'adultère, on n'est pas obligé d'être marié pour faire ça. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a de l'infidélité, qu'il y a de l'incorrection. Derrière, j'ai envie, ce soir, en tous les cas, de vous montrer qu'il faut savoir lâcher prise, prendre du recul face à cette situation. Parce que tout le monde souffre, en fait, là-dedans. Tout le monde, je dis bien tout le monde. C'est-à-dire que vous, en tant que célibataire, vous avez été sur un mythique, ou bien sur un autre site de rencontre, et vous avez cherché l'âme sœur. Comme beaucoup, peut-être, vous n'avez pas su quoi mettre comme présentation, d'accord ? Ou vous avez mis la présentation de quelqu'un d'autre qui vous semblait bien. Et pour le coup, du coup, vous attirez ce que vous avez cherché. D'accord ? C'est-à-dire
un peu tout le monde, et puis surtout pas vous, parce que ça ne vous concerne pas. Parce que, en fait, cette annonce que vous avez passée ressemble à toutes les autres. Vous ne vous êtes pas démarqué et ne vous êtes pas montré tel que vous étiez. Et là, je vous donne en mille. Peut-être même que ce n'est pas la première fois, et qu'avec ce site de rencontre, ou peut-être même un autre, j'ai cité Mythique, il y en a tellement que je pense que vous avez la liste. En tous les cas, si vous cherchez assidûment, sans aucun doute, et que vous êtes tombé sur un homme ou sur une femme déjà mariée. Une personne que vous avez rencontrée, qui ne vous en a peut-être même jamais parlé. Et qui se dit célibataire ou divorcé ou veuf, peu importe, d'accord? Et pourtant, elle est mariée. Vous avez commencé une relation avec cette personne. Vous êtes amoureux, amoureuse. Et là, sans le vouloir, vous tombez, eh bien, dans un schéma que vous ne vouliez pas, dans lequel vous ne vouliez pas tomber. C'est-à-dire que cette personne, finalement, sent que là, la relation devient peut-être plus sérieuse, ou qu'il y a des choses qui risquent de se tramer. Et commence à vous expliquer que finalement, la personne n'est pas encore divorcée, n'est pas encore séparée, ou peut-être même est tout simplement juste mariée et n'a pas l'intention de divorcer ou de se séparer de son conjoint ou de sa conjointe. Donc là, vous, en tant que célibataire à la base, et qui avez trouvé l'homme ou la femme de votre vie, vous vous dites, je me suis fait arnaquer. Les sites de rencontres, c'est une belle arnaque. Je vous rappelle, encore une fois, que vous êtes l'unique responsable de cette situation. À ce moment-là, vous souffrez. Je ne dis pas ça pour dire que, pour vous accuser, d'accord? Simplement pour vous ramener à vos propres responsabilités. On est tous responsables de ce qui nous arrive, d'accord? À 90% du temps, bien sûr. Ok? On ne choisit pas tout. Mais rien n'arrive par hasard. Vous aviez à le vivre. Qu'est-ce qui n'était pas clair dans votre annonce? Les questions que vous avez posées n'étaient-elles pas claires? Certaines actions ne vous ont-elles pas permises de vous mettre sur la route? Sur l'information que vous étiez en train de prendre cette direction-là. Et là, le fait de se remettre en question, et je sais que ce n'est pas simple pour tout le monde, c'est simplement de comprendre autant que là, c'est difficile pour vous, oui, vous vous êtes planté, oui, vous n'avez pas fait les bonnes choses, oui, c'est difficile de se dire je suis fautive ou fautif, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez pour autant vous autoflageller. Vous avez fonctionné de la façon dont vous pensiez être la meilleure. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez tout abandonner. Parce que quand vous êtes dans cette situation-là, et là je parle toujours de cette troisième personne, celle qui rentre dans le couple, cette personne-là, en fait, que vous êtes peut-être, ce soir, souffrez. Vous souffrez parce que vous êtes dans l'attente, du coup. Soit vous acceptez la situation et c'est très bien, et dans ces cas-là, vous n'êtes pas là ce soir et c'est parfait, parce que la situation vous convient, vous ne voulez vous mettre avec personne, l'autre, en fait, vous le savez, il ne va pas venir vous chercher à tout moment et que vous avez envie de rester célibataire juste quand vous en avez envie, et à des moments plus célibataire. Donc du coup, vous avez toujours quelqu'un sous le coude et c'est super génial. Vous ne lui devez rien, elle ne vous doit rien et vice-versa, c'est super génial. Et c'est tant mieux. Du coup, ce soir, vous n'avez pas besoin d'être là. Si en revanche, vous souffrez de cette situation, c'est parce que vous êtes dans une attente. Parce que vous êtes très certainement en train d'espérer, en train de garder l'espoir. Et j'espère pour vous que c'est sur une courte durée. Parce que plus on ancre les choses dans l'histoire, plus on prend des habitudes, plus on est dans l'attente, plus le temps passe, et Dieu sait si le temps est précieux aujourd'hui. Et plus, en fait, vous gardez un espoir qui est faux. Parce que celui que l'autre va se séparer de sa partenaire, pour vous, eh bien, il est juste infime.
Sachez, et là je vous l'apprends, ce sont des statistiques, encore une fois, je n'ai pas préparé ce live ce soir, d'accord, donc je ne vais pas vous donner de chiffres à proprement parler, mais sachez qu'un homme qui décide de quitter sa femme, il y en a 1 sur 10. Une femme qui décide de quitter son homme pour quelqu'un d'autre, hein, toujours, et bien là, ça arrive 7 fois sur 10. Les statistiques sont claires. Une femme qui se décide passe à l'action. Un homme qui se décide à laisser tout son confort et qui passe à l'action, sachant que l'infidélité, comme on l'appelle, hein, se passe en règle générale entre 40 et 60 ans. C'est là qu'il y a un malaise. C'est là que les choses, en fait, bougent. On est dans un cycle. Donc, on peut, et la personne qui est avec vous, que vous avez rencontrée, peut aimer sa femme ou son mari, son conjoint, d'accord? Et vous aimez vous. Elle peut, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas? Ce n'est pas parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre qu'elle ne vous aime pas. Elle a du plaisir avec vous, elle partage des moments avec vous, bien sûr. Elle peut aussi jouer, bien évidemment, vous utilisez, bien évidemment. Vous pouvez faire exactement la même chose aussi. Mais en règle générale, cet amour n'est pas à 100%. On ne peut pas se donner à 100% à plusieurs personnes. C'est comme vos amis. Quand vous en avez 10 autour de la table, vous ne parlez pas aux 10 en une seule fois. Et vous ne vivez pas les mêmes choses avec ces personnes-là à 100%. Vous ne pouvez pas donner 100% de vous-même. Sauf si vous êtes dans une salle de spectacle où là, vous allez donner une chose bien particulière en même temps à toutes ces personnes-là. D'accord? L'amour se partage, l'amour se propage. Mais on n'y est pas à 100%. Vous n'allez pas vivre la même chose, même si vous aviez, et si c'était possible en tous les cas en France, d'avoir 2 maris ou 2 femmes, vous n'allez pas les aimer de la même façon. Tout simplement parce qu'elles sont différentes, ces personnes, et que du coup, ça n'est pas possible. Même si vous êtes la même personne, vous n'allez pas vous comporter de la même façon, d'office. Donc oui, cette personne peut vous aimer sincèrement et aimer sa partenaire. Et vous pouvez également faire la même chose. Peut-être, alors là on va arriver sur autre chose, sur cette personne qui elle-même est trompée, d'accord? Parce que ça aussi, on va y venir, de toute façon on va passer aux 3, hein, d'accord? Poly, amour, donc forcément on est plusieurs, c'est mieux en tous les cas. Quand la personne est trompée, comme cette 3e personne qui arrive, elle aussi, elle souffre. Soit elle souffre parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas le voir, donc elle n'en parle pas. Il n'y a pas d'échange, donc elle imagine, elle va chercher des informations. Bref, elle souffre et elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc, forcément, elle vit ce qu'on appelle l'infidélité. Elle subit ce qu'elle vit. D'accord? Et là, j'ai envie de vous dire, elle est tout aussi responsable de ce qui lui arrive que la personne qui est la 3e du couple, qui vient d'arriver. Celle qu'on devrait bannir. D'accord? Elle est tout aussi responsable de ce qui lui arrive. Qu'elle le sache, qu'elle ne le sache pas, il y a des choses qui se sont passées dans son couple qu'elle a ignorées, qu'elle n'a pas voulu voir. Peu importe, on est tous responsables de ce qui nous arrive. D'accord? Et, j'ai envie de vous dire, la personne qui sait, qui n'agit pas, c'est une personne qui consent. Une personne qui sait, qui agit, ou qui sait, qui en parle. Parce que agir, c'est pas forcément passer à l'action, casser la gueule de tout le monde, d'accord? C'est une personne qui prend conscience des choses. Maintenant, est-ce que ça va tout arrêter?
Oui et non. La communication est la clé. Comme pour la troisième personne, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la communication est la clé. L'échange, le partage. Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez? Est-ce que vous en avez parlé avec votre conjoint? Est-ce que vous l'avez agressé par rapport à la situation? Est-ce que vous avez essayé de comprendre d'où ça pouvait venir? Quel était ce manque? Si vous agissez, que vous faites des choses, qu'il y a un dialogue, qu'il y a une communication, tout peut s'arranger. Et s'arranger, ça ne veut pas dire forcément que la troisième personne s'en aille. Ça veut très bien dire, ça peut très bien dire l'intégrer à votre couple, ce qui est tout à fait possible, d'accord? Ça peut être tout simplement, eh bien, se séparer. Okay. Ça peut être aussi accepter la situation parce que vous n'avez pas envie, vous, de changer la situation. Ça vous convient, vous n'êtes pas prête à faire ou prêt à faire d'efforts. Votre conjoint est d'accord aussi. Et tout le monde est d'accord. Il y a 3 possibilités. On a toujours des possibilités. Ça semble un peu farfelu, on se dit non mais c'est n'importe quoi, Sandrine elle est dans un monde parallèle, elle nous dit que finalement tout le monde a le droit en fait d'être infidèle, d'aimer tout le monde à la fois. Je suis pas en train de vous dire ça, vous êtes tous différents. Et qui suis-je pour vous dire ce que vous devez faire? Je ne suis personne. Donc je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Et on va en arriver à la personne qui trompe, d'accord? À celle qui aime plusieurs personnes à la fois. Et d'ailleurs, on ose dire qu'il n'y a que des hommes, hein, bien sûr. Vous dire simplement que vous êtes tous différents face à l'amour, mais que ce qui porte et ce qui pousse bien souvent, même si je n'ai pas de statistiques, encore une fois, je vous dis, je sors de consultation, donc je n'ai pas pris le temps, en tous les cas, de préparer ce live. Donc je n'ai pas de statistiques, je sais combien c'est important de connaître le pourcentage. Mais pour vous dire, c'est que bien souvent, ce qui génère ce polyamour, d'accord, cette personne qui s'en va d'un seul coup d'un seul et qui va chercher ailleurs le bonheur, c'est bien souvent dû à la sexualité. C'est pas parce que la personne physiquement ne nous plaît plus. Non, parce que nous aussi on change, on évolue. À moins d'avoir choisi la personne sur la base de son physique, ce qui la réduirait d'ailleurs à peu de choses. Et nous, à des critères assez limités quand même. Mais c'est possible. Et chacun sa vie. Mais bien souvent, c'est une histoire de cul. Et rien d'autre. Donc que se passe-t-il? On y reviendra tout à l'heure. Je vais passer donc à la personne qui est polyamoureuse. Ah oui, qui aime son mec, qui aime sa nana, mais qui par contre arrive à en aimer une autre, qu'elle voit quotidiennement, qu'elle voit même d'ailleurs, peut-être, je dirais même mensuellement, hein, parce qu'on n'est pas obligé de se voir tous les jours, on peut se voir toutes les semaines, on peut se voir tous les mois ou tous les 6 mois, hein, ça dépend de ce qu'on a besoin et de ce qu'on cherche aussi. Cette personne-là, dites-vous que si les choses ne sont pas claires, s'il n'y a pas eu cette communication dont je vous parlais tout à l'heure, s'il y a du mensonge, eh bien cette personne-là souffre aussi. Elle règle peut-être une problématique, mais elle en engendre d'autres. C'est radical, c'est obligé. Si, en revanche, elle a communiqué, elle fait le choix de ne pas faire subir à l'un de ses partenaires son choix, sa vie, ses conditions, d'accord? Et donc, elle fait le choix de continuer ou pas d'aimer plusieurs personnes. Parce que ça peut être sincère, on peut aimer une personne parce qu'on aime passer du bon temps avec elle, parce que voilà, c'est super génial, on se voit toutes les semaines, je sais pas, à l'hôtel, machin chose, on a les 4 fers en l'air et c'est super génial. Et puis, c'est un bon moment qu'on passe ensemble, on s'éclate, on se donne quelque chose qu'on n'a plus chez nous, d'accord? Mais par contre, bon, le reste, voilà, on n'a pas trop envie d'autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on a à la maison, c'est aussi super génial.
C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de s'en séparer. C'est-à-dire que l'homme ou la femme qui est avec nous, par contre, nous apporte aussi de l'amour, mais pas la même chose. Pas au travers peut-être du sexe ou pas au travers d'un plaisir commun qu'on va avoir. C'est aussi une sécurité. C'est-à-dire qu'on a construit peut-être pendant un certain nombre d'années, comme je vous ai dit, ça arrive en règle générale entre 40 et 60 ans. Ça peut arriver avant, bien évidemment, hein, d'accord ? Il faut toujours des exceptions. Et ça peut arriver aussi après. En revanche, ce qu'il est bon de prendre en considération, c'est que quand on ne communique pas et que la situation reste la même, qu'on s'enfonce, qu'on pourrit notre sécurité, d'accord ? Cette personne à qui l'on ment, à qui on pense qu'on fait du bien parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle ne se doute pas, parce qu'on devient expert en mensonge, d'accord ? Ou parce que on fait tellement bien notre taf que l'autre non plus ne sait pas. Parce qu'on n'est pas marié, donc on ne porte pas d'alliance, et donc du coup c'est beaucoup plus simple de cacher les choses, d'accord ? Et que de toute façon on ne nous demande pas plus, et donc du coup on fait bien, et donc on peut continuer parce qu'on se remplit de quelque chose qu'on n'a pas chez nous. On pense que en fait c'est du polyamour, c'est tout à fait normal, et ça doit continuer. Bien là, en fait, on se plante totalement parce qu'on est toujours en train de souffrir, parce qu'on n'est toujours pas en train de régler le problème. Pourquoi devrait-on aller voir ailleurs si on a un problème chez soi ? Et c'est là, en fait, ça n'a rien à voir avec des valeurs, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, on est tous uniques. Dans une situation telle que celle-là, où on aime tout le monde, d'accord ? On a 50 personnes. Quand on est dans cette situation-là, c'est parce qu'on a fait des choix. Soit de ne pas en discuter, de ne pas régler le problème. Parce que souvent, il est bien difficile, et c'est ce qu'on pense en tous les cas, que résoudre le problème va être difficile. Donc, on va choisir la facilité. J'ai besoin de sexe dans mon couple, on ne me le donne plus, je vais le chercher ailleurs. Qu'avez-vous essayé ? Qu'avez-vous fait pour l'obtenir ? Qu'est-ce qui a réellement été mis en place ? Parce que bien souvent, moi, ce que j'entends, c'est « Ah non, mais moi, j'ai tout essayé. Franchement, j'ai tout essayé. Ok, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et je vous le dis, hein, dans différentes situations, hein, d'accord ? Je vous le donne en mille. En fait, j'ai essayé d'en parler une fois, 2 fois, c'est tout le temps pareil, on m'envoie bouler. Et c'est ça qui vous arrête. Et pourtant, c'est si important pour vous. Mais donnez-vous les moyens. Il y a peut-être d'autres solutions, non ? Tout est possible. Je vous l'ai déjà dit. Tout est possible. Ensuite, vous avez essayé de communiquer. D'accord ? Très bien, ça n'est pas passé. Vous avez tout essayé. Donc, sans regret, vous vous lâchez et vous y allez. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'en parler à la personne avec qui vous commencez une relation ? Parce qu'elle peut très bien comprendre la situation. Bien souvent, on me dit « Non, mais je ne peux pas expliquer ça. Si je fais ça, la personne, elle se barre et du coup, c'est grillé. » Ou sinon, on va me dire bah, « Moi, j'ai pas besoin de plus, donc je vois pas pourquoi je ne me servirai pas. Je ne prendrai pas ce dont j'ai besoin. Ça me remplit sur le moment. C'est ok, c'est éphémère. Ça change tous les 4 matins. » C'est vrai, je vous en ai pas parlé, mais il y a des sites pour ça. Mais je ne vais pas en faire la promotion ce soir. Vous m'excuserez, ça ne fait pas partie de moi. Mais c'est ok. D'accord, c'est ok, je ne juge toujours pas. Mais qu'est-ce qui vous a empêché réellement de tout obtenir avec cette nouvelle personne ? Parce que moi, personnellement, quand je ne suis pas bien quelque part, ben je me casse. Vous allez me dire, je suis pas bien quelque part, ouais, je suis pas bien dans mon couple, mais moi en fait j'ai des enfants et je vais pas tout lâcher comme ça parce qu'en fait j'ai besoin d'une sécurité financière et puis on a acheté une maison et puis on a un bateau et puis on a 50 voitures et puis moi j'ai des amis et puis j'ai ma famille aussi qui va me juger et puis j'ai ceci et cela. Mais c'est votre vie. Mais c'est votre vie.
Donc les autres, déjà, là, en fait, l'environnement, il ne vous sert pas du tout de la même façon que vous pensez qu'il pourrait vous servir. Le jugement des autres, en fait, on s'en fout. Je dis ça, hein, d'accord? Je sais que ça n'est pas simple pour tout le monde. Ok. J'en suis tout à fait consciente. Et je le comprends tout à fait. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on fait tout l'inverse. On fait tout l'inverse. Mais clairement. On s'occupe de ce que les autres vont penser. On agit en fonction des autres, mais pas en fonction de nous-mêmes. Et parce qu'on a peur, alors on fait payer aux autres ce que nous, on ne veut pas régler. Encore une fois, prenons nos responsabilités. Que vous soyez la personne, la tierce personne du couple, que vous soyez la personne trompée, ou que vous soyez l'infidèle, d'accord? Les responsabilités, elles émanent de vous. Personne d'autre va les prendre à votre place. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de le faire? Vous avez peur de tout perdre. Mais les enfants, vous pensez qu'ils sont bien dans une situation comme celle-là? Vous pensez qu'ils ne ressentent rien, qu'ils ne savent rien, qu'ils ne se doutent de rien? Il y a des choses forcément que vous répercutez sur eux. Qu'est-ce que le côté matériel? Vous avez peur d'y perdre financièrement? Est-ce que le financier, est-ce que le côté pécunier est le plus important? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour avancer? Est-ce que vendre une maison n'est pas commun aujourd'hui? Est-ce que se retrouver, je dirais même sans travail, aujourd'hui, est un problème? Je pense que non. On est en France, là. Je ne m'adresse pas à toute la population, hein, d'accord? Je ne m'adresse pas à 50 milliards de personnes. La réception n'est pas très bonne. Ah, Nathalie, ok, merci. Je ne sais pas, j'ai vu plein de monde passer. Là, en fait, je sais que vous avez été nombreux et d'un seul coup, c'est tombé. Alors, c'est peut-être ça. Mais écoutez, je suis navrée pour la réception. Oui, bonsoir Clara. Oui, bonsoir Nathalie, je ne l'avais même pas vu arriver. Je n'ai pas vu tout le monde arriver. En fait, j'ai vu qu'il y avait du monde, mais je n'ai pas fait attention. Je voulais surtout pas perdre le fil, en fait, hein. De ce live. J'estime que c'est important, en fait. Je suis désolée, j'espère que le replay sera meilleur. Encore une fois, hein, peut-être que je capte mal. J'ai déménagé, donc forcément, la réception n'est pas super. Et je ne suis plus en fibre, donc on fait avec ce qu'on a. En tout cas, ce sujet est suffisamment important pour que je vous en parle ce soir, parce que moi, je trouve qu'en fait, on se cantonne à pas grand-chose aujourd'hui, à se limiter à ce que pensent les autres, à ne pas agir de par nous-mêmes, à remettre la faute, en fait, sur l'autre, parce que c'est tellement plus simple, en fait, de faire ça que de prendre ses propres responsabilités. Où est-ce qu'on en a? Aujourd'hui, mon mari me met dehors, je n'ai pas de travail, je me suis toujours occupée de mes enfants. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des organismes, et surtout en France, qui peuvent nous aider, nous accompagner pour se refaire une nouvelle vie? Mon mari me laisse demain parce qu'il part avec la femme qu'il aime, parce que c'est son choix, et parce que moi j'ai décidé qu'il ne pouvait pas aimer plusieurs personnes à la fois, j'ai envie d'être exclusive, et bien rien ne m'en empêche, si ce n'est moi. Je prends mes propres responsabilités. Aujourd'hui, je trompe mon mari et je décide de l'assumer, je ne lui en parle pas, il faut que j'assume les conséquences de cette action. Et si j'en parle, que j'assume, non pas que j'anticipe sa réaction, mais que j'assume ce qui va se passer, ce qui va arriver, les conséquences qui peuvent en émaner. Et si je suis la tierce personne qui vient d'arriver dans ce couple, et que je réalise qu'en fin de compte, la personne que j'aime, moi, célibataire, qui viens de trouver l'homme de ma vie, ou la femme de ma vie, je me rends compte qu'elle est mariée, qu'elle est en couple, ben, soit je prends la responsabilité de rester dans cette situation-là, d'attendre ad vitam aeternam, parce que c'est mon choix, d'accepter en fait tout simplement de ne rien attendre et de vivre au jour le jour parce que ça me convient très bien, ce que j'en obtiens, d'accord? Ou soit je ne supporte pas, j'échange avec l'un ou avec les deux, d'accord? Ce qui est extrêmement rare, je vous l'accorde, et de mettre au point en fait
simplement une situation qui peut arranger tout le monde. Si c'est possible, encore une fois. D'accord ? Tout ça, c'est sur base de communication et de nos propres responsabilités. Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte finalement d'attendre, de voir ce qui va se passer? Est-ce que je ne l'accepte pas? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Est-ce que les deux me conviennent? Parce qu'on peut aimer, bien évidemment, deux personnes à la fois. C'est possible. J'aime mon père. J'aime mon mari. On peut aimer plusieurs personnes à la fois. Pas de la même façon, je vous l'accorde. Et peut-être pas pour les mêmes raisons non plus. Peu importe. L'amour, à la base, est universel. J'ai envie de vous dire, il est inconditionnel, même pour être exact. Inconditionnel signifie quoi? Qu'en fait, l'amour n'attend pas de recevoir pour être donné. Parce qu'il est censé être identique pour tout le monde. Après, il y a des choses beaucoup plus fortes qui vont venir s'installer. D'accord? Vous aimez vos amis. En fait, on utilise le mot aimer, je dirais, un peu différemment des anglo-saxons. Vous savez, qui disent j'aime bien, comme nous on le dit, hein, I like it. Et j'aime. Mais là, j'aime de cœur, j'aime de force, j'aime tout ce que vous voulez, parce qu'à force, en fait, ça n'a pas du tout la même signification. I love it. Et là, quand on dit love, c'est avec le cœur. Like, on va le dire plus avec la tête. C'est comme j'aime une glace et puis j'aime mon mari. C'est pas la même chose. On est d'accord? Alors attendez, je sais plus qu'il y a un message, la réception. Ouais, ok, je regarderai en replay. Ok, ça marche Nathalie, pas de problème. Belle soirée à toi. Navré encore pour la connexion. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne fait plus la différence avec ça. Donc oui, sentez-vous libre d'aimer deux personnes à la fois. Vous pouvez le faire, bien sûr. Prenez la responsabilité, votre propre responsabilité, des conséquences qu'il va y avoir après avoir communiqué. Si encore une fois, vous prenez la responsabilité d'échanger, de partager. Tout est possible. Comme vous pouvez très bien aussi vous séparer, divorcer, d'accord? Divorcer ou simplement vous séparer ou prévoir un break ou je ne sais trop quoi, d'accord? Le prévoir, le faire, parce que derrière, vous avez envie peut-être que ça refonctionne, parce que vous avez envie de reconstruire quelque chose. Et ça peut se faire très bien. C'est vous qui allez décider de ça. C'est vous qui allez mettre les choses en place pour que ça se passe bien, soit pour reconstruire, soit pour bien se séparer. Comme la personne qui fait le choix, qui est célibataire, et qui fait le choix d'aller sur un site de rencontre, comme la personne qui fait le choix de tromper son ou sa partenaire. D'accord? On est tous responsables de tout ça. Vous pouvez tous savoir ce que vous faites et pour quelles raisons vous le faites. Franchement, quand on me dit Sandrine, je ne sais plus quoi faire, et je vais vous donner un cas concret, hein, d'accord, je ne sais plus quoi faire parce que j'ai ma femme d'un côté et j'ai, on ne dit pas ma maîtresse, hein, mais je vais le dire comme ça, ma maîtresse de l'autre. Là, je parle d'un homme, d'accord? Je parle d'un homme. J'aurais pu vous parler d'une femme, hein, c'est la même chose. Là, je pense à un homme en particulier. Et je ne sais plus quoi faire parce que d'un côté, j'ai tout ce que je veux, j'ai rien à reprocher à mon épouse, elle est super, on a plus de 20 ans d'années de mariage, c'est excellent, on a deux grands-enfants, enfin voilà quoi, je n'ai pas à me plaindre, j'ai un boulot, elle a son boulot, la vie va bien quoi. Et pourtant, je suis tombée amoureux de cette jeune femme, qui est plus jeune que moi. Cette jeune femme, en fait, eh bien, du coup, je ne sais pas, est-ce que je dois finalement continuer avec elle ou pas, parce qu'elle veut des enfants. Et moi, c'est plus trop mon truc, enfin, j'ai envie, mais j'ai pas trop envie non plus, quoi. Mais avec elle, je m'éclate, en fait, les choses sont différentes, les choses sont plus fortes, et je ne vis plus du tout ce que je vivais dans mon couple. Dans ces cas-là, quand vous m'entendez, vous, comment est-ce que vous percevez les choses? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Moi, ce que je ressens,
c'est une personne, en fait, qui a des sentiments, autant pour sa femme que pour sa maîtresse. Et qui, aujourd'hui, pense qu'il a à faire un choix entre les deux. Et je ne vais pas, et encore une fois, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Je ne suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire. Mais je peux vous inviter à prendre vos responsabilités et peut-être en discuter. Qu'est-ce qui vous gêne? Pourquoi est-ce que vous devez faire un choix? Parce qu'il faut faire un choix. Qui a décidé qu'il fallait faire un choix? Est-ce que votre femme est au courant? Oui, ma femme est au courant. Mais elle m'a dit qu'elle ne me quitterait jamais. Bon, eh bien écoute, c'est parfait, reste avec ta femme. Oui, mais ma maîtresse aussi, elle est super et j'ai pas envie de la quitter. Et elle, par contre, ça lui fait du mal parce que je suis avec ma femme. Et donc moi, ça me fait du mal. Ok? Alors, est-ce qu'il faut faire un choix? Qui doit faire le choix de quoi? Si aujourd'hui, toi, ta situation te convient, si toi, aujourd'hui, ta femme accepte ça, et elle se dit, de toute façon, enfin, qu'elle accepte, visiblement, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails là-dessus, si ta femme l'accepte, alors, c'est ok, il y a eu dialogue, il y a eu échange, la personne le sait, elle est au courant. Tu en as parlé à ta maîtresse. La communication, comme ce que je viens de vous dire juste avant, a été faite, a été établie. Alors, vous faites comment? Vous n'allez pas prendre la décision à la place de l'autre. Vous allez tout simplement, en fait, échanger avec cette personne pour voir si effectivement, elle a besoin de faire un choix. Est-ce qu'elle vous veut, vous, uniquement? Ou est-ce qu'elle est prête à accepter que vous êtes en couple et que ça, elle ne pourra rien obtenir de plus? Le choix, en fait, il n'émane pas forcément de vous, mais vous pouvez communiquer. Vous faites le choix de communiquer à ce moment-là, mais pas forcément de trancher et de tout couper. On peut aimer plusieurs personnes à la fois. On peut effectivement vivre ce genre de relation. C'est possible, bien évidemment. Et on parle aujourd'hui de polyamour. Et c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé au début, parce qu'il existe des sites de rencontres adultérins, quoi. C'est clair. C'est de l'adultère ouvert. Il y a plein de sites pour ça. Il y en a même qui se font faire des faux pour aller à Perpète, des séminaires, des machins, des trucs, pour pouvoir passer un week-end avec leur amant ou leur maîtresse, parce que voilà, c'est plus possible la semaine, ou parce qu'ils en veulent un peu plus, ou parce que l'autre en veut un peu plus, ou parce qu'ils veulent apprendre à se connaître un peu plus. Bref, peu importe les excuses. Bref, il existe tout. Mais il existe aussi l'inverse, c'est-à-dire que la personne qui est trompée peut prendre un détective privé. On rentre dans des trucs de fou, alors que ça peut être tellement simple d'échanger, de discuter. Quand je vous ai dit tout à l'heure, à la base, quand on trompe, quand il y a tromperie, quand il y a adultère, c'est simplement une histoire de cul. Jamais autant d'hôtels, et que ce soit des hôtels à 4 francs 6 sous, ou que ce soit des hôtels de 4-5 étoiles, je vous garantis que tout le monde, en fait, y gagne là-dedans. Parce que c'est juste à l'heure. C'est des chambres à l'heure. C'est rarement des chambres à la nuit, quoi, qui sont payées. Et là, le business, il existe. Alors, s'il existe, c'est parce que les gens ne prennent pas de responsabilité. Parce que les gens n'ont pas envie d'assumer. Qu'est-ce qui vous fait t'enfuir? Assumer. Ah, c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde d'assumer. Et dans ces cas-là, vous n'avez rien à faire dans ce live. Moi, ce que je vous invite vraiment à voir, c'est regarder votre façon de fonctionner. Il y a des solutions à tout. Comme tout est possible, tout est réalisable. Vous pouvez vous faire accompagner pour le faire. Je le fais et c'est génial. Il y a des gens qui se séparent en bonne intelligence. Et il y a des gens qui se remettent ensemble et qui finalement se retrouvent des choses en fait qu'ils ne trouvaient plus, tout simplement parce qu'il fallait discuter, parce qu'ils anticipaient sur la réaction de l'autre. On n'est pas l'autre. On n'est pas l'autre, on ne peut pas savoir, même si on a l'impression qu'on connaît ou qu'on la connaît par cœur. Elle va me faire une scène, ça va être la même chose, elle va vouloir se suicider. Je vous donne en fait des exemples qui me viennent là tout court, hein, d'accord? Mais des exemples comme ça, où si je dis ça, elle va vouloir me quitter, il va falloir divorcer, ou ça va être tout un truc, ça va me coûter un bras, ou
peu importe quoi, enfin, il n'y a pas eu de contrat de mariage ou machin, tatati, tatata. Et donc, du coup, on tombe dans des trucs de fou où on s'imagine plein de choses, alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est juste histoire de communiquer correctement, hein, parce que la communication, c'est pas juste parler, blablabla, hein, parce que sinon, faire un monologue, c'est comme ce que je fais là, hein, c'est exactement la même chose. Et dans ces cas-là, il n'y aura pas forcément de réaction derrière. Non, ce qui est important, c'est vraiment d'échanger, de se parler, de s'écouter, de comprendre ce que l'autre vit, de voir si aujourd'hui on a envie d'agir derrière, de changer les choses ou pas. Et c'est ok, vous n'avez pas envie de changer les choses, c'est ok. Vous avez le droit aussi d'assumer, de prendre vos responsabilités, de faire ce choix-là, même en étant accompagné, vous pouvez le faire. Tout est possible, encore une fois. Encore faut-il vouloir le faire. C'est qu'une histoire de volonté. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est difficile. En fait, c'est difficile à partir du moment... Je ne sais pas d'où viennent tous ces cœurs, mais merci pour tous ces petits cœurs, tous ces petits pouces d'ailleurs que j'ai vu passer aussi tout le long de la soirée. Là. Si ça vous plaît, si ça vous apporte, tant mieux. Parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez et dont je devrais parler un peu plus souvent d'ailleurs, l'infidélité. Bref, ou le polyamour, ou aimer deux personnes. Bref, je reviens là-dessus. Prendre ses responsabilités, se donner en fait la capacité d'écouter l'autre dans sa différence, de l'accepter tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'entends souvent, c'est pour ça que je vous dis souvent que c'est une histoire en fait de sexe et uniquement que de ça. Parce qu'en fait, bien souvent on me dit, ouais mais moi en fait, moi j'ai besoin de plus, mais elle me donne rien. Ou moi j'ai pas envie en fait, et lui il a tout le temps envie. Et moi ça me gave. Ok, c'est d'accord. On peut tout simplement en parler. Aujourd'hui, on change, on évolue. Il y a eu des enfants, il n'y a pas eu d'enfants. On a pris des habitudes, d'accord? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que rien n'est acquis dans une relation. Rien. Et on a tendance à l'oublier. C'est pas parce que vous achetez un téléphone qu'après il vous appartient à vie, parce que vous allez peut-être le revendre, d'accord? Une personne, même si ça reste de l'humain, d'accord? C'est pas pour autant qu'elle vous appartient et vous ne l'avez pas acheté, même si vous êtes marié avec, même si vous avez décidé en fait même de ne pas vous marier d'ailleurs, parce que vous avez bien raison, il n'y a pas que le mariage, hein, on est ouvert à tout. Même si vous avez décidé que c'est la personne de votre vie et que oui, c'est elle avec qui vous avez envie de fonder une famille, de tatati tatata, elle ne vous appartient pas pour autant. Elle a le droit de s'en aller. Elle a le droit aussi d'avoir des ressentis différents, de vivre des choses différentes, d'avoir envie d'évoluer avec vous, puis au bout d'un moment, de voir que finalement, il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus cet amour en fait qu'il y avait en vous au départ. Pourtant, en fait, les choses n'ont pas tant changé que ça. Ce sont juste les habitudes, les choses qu'on a laissées s'installer parce qu'on a pris notre relation pour acquise, notre amour pour acquis. Et donc, quand il y a infidélité, qu'on n'a pas voulu voir les choses, qu'on a laissé les trucs s'installer, que l'autre n'a pas su communiquer avec nous, ou que nous n'avons pas su communiquer, j'ai envie de dire, et ou même, pas su communiquer avec l'autre personne et voir ce qui se passait, d'accord, comprendre ce qui se passait, ben voilà, la personne, elle s'en va. Et on n'a pas à l'accuser de ça. Parce que pourtant, c'est la chose qu'on va faire en premier. C'est se dire, il est en tort, moi j'ai rien fait. Mais pourtant, on est aussi impliqué que l'autre. Eh oui, on a des responsabilités. Si c'est nous qui ne faisons pas marcher notre relation, j'ai pas envie de lui donner plus, je vois pas pourquoi je lui donnerais plus. Il est pas content, je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est génial. Quelle introspection. Surtout, ne vous remettez pas en cause. N'y a-t-il pas des possibilités? N'y a-t-il pas échange possible? Communication possible? Savoir ce que l'autre entend par un besoin régulier? D'accord? Pourquoi est-ce qu'avant, ça pouvait être régulier? Pourquoi maintenant, ça ne l'est plus? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui a fait baisser votre libido? Et là, j'accentue le fait de parler que de sexe. Parce que c'est tabou, parce qu'on n'en parle jamais de ses besoins. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui arrivent à me poser la question
Et si je me masturbe X fois dans la journée, est-ce que c'est normal? Alors que je suis mariée, alors que je suis en couple, alors que je suis avec quelqu'un? Est-ce que c'est normal? Mais on ne parle jamais, en fait, de sexualité. Alors qu'on soit en couple, qu'on ne soit pas en couple, il est bon de parler tout court. Si ce sujet-là est tabou, comme l'argent, eh bien, je vous invite à m'appeler et à prendre rendez-vous. Parce que vous risquez d'avoir des difficultés. La communication est la base de tout. Prendre ses responsabilités, c'est la base de tout. Ce qui fonctionne ou pas. Et quand on ne les prend pas, c'est comme au travail. En règle générale, ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas. Et bien là, c'est la même chose. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive, de ce que vous subissez. Et moi, la première, hein. Moi, la première. D'accord? J'ai cru subir des choses et pourtant, j'étais capable de transformer les choses de par moi-même. De par moi-même. J'ai été accompagnée pour ça. On m'a montré comment transformer les choses. Et j'ai arrêté de subir. Et j'ai vécu ma vie. Donc, au bout d'un moment, si vous ne savez pas communiquer, si vous n'apprenez pas à communiquer dans votre couple, avec vous-même, à savoir ce que vous voulez, comment est-ce que vous le voulez, parce que vous pensez bien vous connaître ou suffisamment bien vous connaître, alors que bien souvent 90% d'entre vous ne se connaissent pas suffisamment, pensent se connaître. Mais déjà, si vous n'arrivez pas à vous décrire, ne serait-ce que sur un site de rencontre quand vous êtes célibataire, c'est que vous ne vous connaissez pas suffisamment. Et là, ça coince. Donc après, quand vous êtes dans une relation, que vous avez trouvé cette fameuse perle, d'accord? Et que cette fameuse perle va voir ailleurs, et que vous ne vous remettez pas en question, et que vous pensez que vous vous connaissez, et que vous avez tout fait pour, et qu'il n'y avait aucune raison pour, parce que vous êtes parfait ou parfaite, alors vous ne serez jamais satisfait. Jamais. Et donc la relation, elle ne fonctionnera jamais, quelle que soit la relation, où il y aura quelqu'un qui va faire un compromis pour l'autre. Et ça, ce n'est toujours pas une relation de couple qui dure. Faire des compromis, je suis contre les compromis. Vous allez me dire, bah si, on doit mettre quand même du vin, de l'eau dans son vin, super image, dans son coca, je sais pas. Bref, non, absolument pas. Pourquoi faire des compromis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre est obligé de renoncer à quelque chose qu'il aime pour le bien de l'autre? Non mais depuis quand quoi? Depuis quand? Voilà. Non? Non. Pourquoi faire des compromis? On accepte l'autre tel qu'il est, ou on ne l'accepte pas. Et dans ces cas-là, on ne reste pas avec. Celui qui va voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte, c'est parce qu'il n'a pas voulu discuter, prendre le temps d'échanger. Peut-être qu'il y a des circonstances qui vont faire que, d'accord? Je suis déjà rentrée dans une situation dans le cadre où la personne était hospitalisée, ça faisait déjà quelques années, donc là on rentrait dans un cadre bien spécifique. C'est pareil, on rentre là aussi dans la communication, l'échange. Donc le mari ne savait pas en fait s'il pouvait se permettre, parce que ce n'était pas correct, sa femme étant hospitalisée, il se sentait mal à l'aise, il vivait en fait de la frustration sexuelle en fait, hein, clairement, et c'est pas qu'il avait envie de la tromper, mais il avait un besoin qu'il n'arrivait pas à assouvir. Mais c'est parti, on reste sur une même base, la communication, l'échange, partager les choses avec son partenaire. L'autre peut très bien comprendre, on ne peut pas lui apporter, on ne peut pas lui apporter ce qu'elle demande, ou ce qu'il ou elle demande, on échange, on partage. Ça ne veut pas forcément dire que l'autre va vous dire « Oui, allez-y, c'est bon, vous pouvez y aller, c'est la grande fête à Mimile, ouais, vas-y, fais-toi plaisir, va voir ailleurs, va chez la voisine, pendant que je ne suis pas là. » Ça ne veut pas dire ça non plus. Mais on peut très bien être empathique, comprendre la situation. C'est un cadre bien spécifique, d'accord? Mais la communication reste au cœur de ça. Et si vous en prenez la responsabilité, tout comme la personne qui est hospitalisée elle-même, d'accord? Vous faites des choix, prenez vos responsabilités, les conséquences qui vont être amenées dues à ça, à vos actions. Mais agissez. Avoir peur ne règle absolument pas le problème. Il fait que l'empirer, c'est tout. Et en plus, vous anticipez, parce que la peur est tellement irrationnelle que, en fait, eh bien, vous allez
direct dans le trou, quoi. Alors que vous ne savez même pas, vous préférez choisir la facilité. Et je ne vais pas vous le reprocher, on a été formaté pour ça, comme pour le négatif. C'est toujours plus simple de courir à la facilité plutôt que d'aller dans ce qu'on pense le conflit, dans la résolution des problèmes. D'accord? Et tout passe par la com. Et malheureusement, la communication, elle passe déjà par le verbal, avant de passer par le non-verbal. Ok? Donc, bon, tout ça, après, c'est un vaste sujet, hein, d'accord? J'avais juste envie de vous dire que vous pouvez, oui, aimer plusieurs personnes à la fois. Oui, bien sûr, c'est possible. C'est normal. Et vous le faites déjà tous les jours. D'accord? En revanche, quand les sentiments sont forts, il faut savoir prendre ses responsabilités. Donc, encore une fois, j'espère que ce live et que ce replay va être bon pour vous. Parce que je ne sais pas, effectivement, si vous avez eu, s'il y a eu une bonne connexion, visiblement pas, par moment. Donc, je ne sais pas si tout le monde a pu suivre. En tous les cas, le replay sera là. Je ne vous ai pas forcément posé de questions, hein, pas de témoignage en direct, et c'est ok encore une fois. Tout ce que je veux, c'est que personne ne se juge. C'est une page qui est libre, d'accord? Mais on n'est pas là pour juger de qui choisit quoi. C'est juste se rappeler combien il est important de prendre ses responsabilités, que l'on soit en couple ou pas, qu'on ait choisi d'être infidèle ou pas, d'aimer plusieurs personnes. On est libre en fait. Il faut juste prendre ses responsabilités. Voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous ce soir. Désolée de ne pas l'avoir préparé, désolée d'avoir été en retard. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. En attendant, le cabinet se transforme. Et je peux vous dire que cette semaine, visiblement, tout le monde a apprécié ce changement. Donc, c'est cool. Donc, pour les prochains qui viendront, je pense que ça va être assez sympathique aussi. Je vous vois encore jeudi, vendredi. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain live pour ceux qui me suivent. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et rappelez-vous que vous pouvez aimer plusieurs personnes à la fois. Oui, bien sûr. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!